C'est compliqué de ne compter que sur des effets de levier pour créer de la performance. Donc c'est évident que si vous achetez à 3% de rentabilité et que vous faites 5 avec votre effet de levier, le jour où les taux explosent, comme c'est le cas aujourd'hui, vous perdez le bénéfice quelque part de cet effet de levier. Aujourd'hui, je reçois Franck Ingels. Bonjour Franck. Bonjour Clément, bonjour à tous. Et on parle du sujet brûlant, le fameux sujet macroéconomique, le sujet de comment va l'immobilier. L'immobilier va-t-il s'effondrer? On entend beaucoup de Cassandre sur le marché qui nous annoncent finalement des nouvelles assez catastrophiques. Tu fais figure d'exception, tes deux SCPI se portent très bien, mais de manière générale, comment lis-tu ce marché qui est un petit peu compliqué? Alors c'est vrai qu'on est un peu dans une série Netflix, il y a eu la série de l'été des baisses et de la rentrée des baisses de certaines valeurs de prix de part de SCPI. Moi j'ai envie d'être un peu à contre-courant là-dessus et de dire, c'est important de partager que en immobilier, on n'est pas forcément prisonnier de la macroéconomie. Alors oui, la hausse des taux impacte, vient comprimer les primes de risque et vient faire baisser finalement les prix. Donc il peut y avoir des effets de valeur qui sont dus uniquement au taux. Oui, personne n'avait anticipé une remontée. Enfin, c'était pas la peine d'être un prix Nobel d'économie pour savoir qu'en faisant exploser la masse monétaire, il y aurait de l'inflation, on serait obligé d'augmenter les taux. Ça, je pense qu'on avait tous très bien anticipé. Mais c'est allé vite. Voilà, on a mis globalement la hausse en 18 mois équivaut à 6 ans de baisse, donc ça a été très vite. Donc ça, il y a une certaine violence. Et puis dans la hausse des prix, il y a quand même cet effet de matières premières, la géopolitique aussi qui s'est mis entre l'Ukraine, aujourd'hui Moyen-Orient. Enfin, il y a des impacts aussi qui sont des accélérants. Mais en immobilier, j'ai envie de dire, il faut, nous chez Intergestion, on considère qu'il faut faire de l'immobilier et pas de la finance. C'est-à-dire qu'en immobilier, en SCPI, le basique, c'est quand même de bien négocier les prix, de trouver un bien bien placé avec un très bon locataire, de sécuriser le bail, de faire en sorte qu'on encaisse les loyers et de les redistribuer. Et j'ai envie de dire, peut-être que c'est pas plus compliqué que ça. Donc, dire aujourd'hui que tout baisse parce que c'est la hausse des taux, donc on n'y peut rien. Ça voudrait dire que pendant 15 ans, on a créé de la valeur que parce que les taux baissaient. Donc Et on n'y qu'on peut n'y était rien. pour rien. Donc, ça voudrait dire qu'on ne sert à rien et j'ai pas envie de penser ça. Il y a une vraie plus-value à investir de manière professionnelle dans les SCPI, à être accompagné par des sociétés comme les nôtres, où on a une expérience, une expertise aussi des acquisitions, du pilotage des investissements, de l'optimisation de ces biens. Donc, on peut créer de la valeur en étant mobile aussi, agile, en allant sur des thématiques. La typologie de biens qui est robuste, on le fait, nous, on en a parlé dans Crystal Rand, dans les grandes enseignes de distribution, les parcs d'activité, les retail parks, c'est très robuste, c'est très résilient. L'alimentaire, enfin les besoins essentiels aussi, les locataires essentiels sont très intéressants. Et puis, j'ai envie de dire, il faut aussi rappeler que nous, on met toujours le locataire au centre dans notre approche. On était dans un monde où le big is beautiful, d'acheter on mettait en avant des achats d'immeubles super prime, magnifique avenue Hoche, à 300 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est plus complexe d'être liquide sur ces biens, de les optimiser, d'avoir une bonne rentabilité. Donc voilà, c'est d'abord un bon locataire, une bonne rentabilité et une gestion au long cours qui font la différence. Et dans tous les contextes économiques, on peut créer de la valeur immobilière selon nous. Et alors du coup, peut-être pour revenir par rapport à ça, effectivement, période de taux zéro, on pouvait effectivement booster, entre guillemets, le rendement de certains actifs via le fameux effet de levier. Aujourd'hui, finalement, cet effet de levier n'est plus très intéressant. Est-ce que tu penses qu'on en revient, comme tu le dis, au basique de l'immobilier, le fameux rendement acte en main, le rendement de l'actif sans artifices financiers? Oui, alors j'ai envie de dire, peut-être que certains en reviennent ou d'autres ne l'ont pas quitté. C'est-à-dire que nous, on fait ça depuis 30 ans, on fait des CPI de rendement depuis 12 ans maintenant. C'est compliqué de ne compter que sur des effets de levier pour créer de la performance. Donc c'est évident que si vous achetez à 3% de rentabilité et que vous faites 5 avec votre effet de levier, le jour où les taux explosent, comme c'est le cas aujourd'hui, vous perdez le bénéfice quelque part de cet effet de levier et vous avez un actif qui, au long cours, parce que l'immobilier, on n'achète pas, on n'est pas des marchands de biens à SCPI, hein. On n'achète pas pour 2 ou 3 ans, on va acheter au long cours avec des visions et des stratégies très longues. Donc pour le coup, revenir aux fondamentaux, ou y rester, je pense que c'est absolument indispensable dans cet univers-là. J'ai envie de dire aussi que
puisqu'on partage le timing ensemble, que c'est un excellent moment aussi, selon nous, pour rentrer en immobilier. C'est pas du tout la sensation parfois qu'on peut avoir en lisant la presse ou dans le bain global, le mainstream, on va dire. Mais au contraire, si vous êtes dans un marché où les prix ont baissé et que vous avez du cash, ce qui est le cas des SCPI qui collectent comme les nôtres et comme d'autres aussi d'ailleurs, vous êtes dans une excellente posture pour faire de bonnes affaires, hein, d'acheter, de sécuriser la valeur aujourd'hui, de créer de la valeur future. Si vous choisissez en plus bien votre locataire, et c'est plutôt notre stratégie d'avoir le locataire au centre, vous allez créer de la valeur au long cours pour les associés, donc de bons dividendes réguliers et de la création de valeur en hausse de part. Le fameux buy low, sell high, hein, donc acheter bas, vendre haut. Alors ça, effectivement, je pense qu'on le voit tous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit sur les prix de l'immobilier, quand on peut acheter cash, on peut mieux négocier, donc les SCPI sont aujourd'hui capables de faire de bonnes affaires. Mais finalement, la question que tout le monde se pose, en tout cas que tous les investisseurs SCPI potentiels se posent, c'est ok, les SCPI peuvent, elles, faire de bonnes affaires, mais est-ce que pour un investisseur final, c'est le bon moment d'investir en SCPI? Quelle serait ta vision par rapport à cela? Alors ma barbe blanche m'incline aux adages hein, ou aux phrases. Moi j'ai cette vision un petit peu des trains en gare. Je pense que si on attend toujours en gare le train qui nous amène exactement à la destination que l'on veut, avec le niveau de sécurité qu'on veut, et avec la un billet visibilité, discount, pas payer son billet ou le payer pas cher et de voyager en tout confort, on risque dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, de rester en gare. Et donc moi j'incline les gens à voyager. Il faut monter dans un train. On peut en SCPI, le produit est très transparent. C'est vraiment peut-être le fonds aujourd'hui dans la finance qui est le plus transparent. Vous savez à tout moment ce qu'il y a dedans. Si vous avez le rapport, les bulletins trimestriels, vous savez ce qu'il y a dedans. Allez voir les valeurs de constitution pour avoir les valeurs d'expertise indépendante réelles du patrimoine. Donc vous avez aussi les tendances. Donc il y a moyen de sécuriser son investissement. Et le timing aujourd'hui, avec la collecte qu'on fait pour certaines SCPI en tout cas, ça nous permet d'acheter vraiment à très bon compte sur un excellent niveau de qualité, à ISO qualité, j'aime bien ce mot-là, pour dire qu'on n'altère pas ni la sécurité, ni la qualité du locataire, ni la qualité du bâti. Plus de rendement avec le même niveau de risque. Exactement. Et ça, c'est un point clé. Donc, j'ai envie de dire que il vaut mieux monter dans un train, voyager, avoir cette expérience-là que d'attendre toujours le bon. Je suis conscient que c'est difficile de se dire est-ce que ça va pas un peu plus baisser. Après, quand vous avez acheté avec 20% de moins cher qu'il y a 2 ans, peut-être que ça baissera encore de 5, mais ça baissera pas de 25. Donc, et après, dans les cycles immobiliers, il y a toujours des phases de hausse aussi. C'est évident que l'immobilier, ça reste un produit d'usage. Hein. C'est-à-dire que c'est utilisé pour vivre, travailler, consommer. Donc, il y a quand même, on n'est pas sur une hypothèse de marché, on est sur une réalité d'usage. Donc, les cycles, s'il y a des baisses, ce qui est normal, il y aura forcément une reprise. Peut-être pour ancrer vraiment dans le concret ce que ça signifie de bien acheter pour une SCPI, on utilise souvent le fameux rendement acte en main. Est-ce que tu peux nous détailler ce qu'est le rendement acte en main dans un premier temps et peut-être nous partager des détails sur les niveaux de rendement acte en main que vous arrivez à négocier aujourd'hui et qui auraient été finalement impensables il y a 12, 18 mois? Ouais, bah c'est bien le cas. Ça aurait été, ça nous semblait inaccessible d'avoir plus de 7% acte en main. L'acte en main, c'est tout frais payé. À combien me revient mon investissement une fois que j'ai payé les frais de broker, les frais de notaire, comme on dit, les frais de mutation. Donc là, ce niveau-là s'est amélioré quasiment de 100 points. Il y a quasiment 1%, disons entre 70 et 120 points de plus. Si je prends Crystal Life, qui est notre pépite dernière née, qui a vraiment aussi une énorme réserve de valeur, une performance à plus de 6%. Aujourd'hui, pour donner 6% sur les SCPI, il faudrait qu'on ait acte en main en moyenne 6,70 à peu près pour donner 6. Aujourd'hui, on achète à près de 7,50, hein, 7,46 exactement sur Crystal Life. Je le disais, il y a de bonnes affaires, donc ça veut dire qu'on a aussi des réserves de performance qui sont existantes. Quand on dit qu'on a 7,46, c'est un bail avec une durée moyenne débauche chez nous un peu plus de 13 ans, durée d'engagement ferme, c'est-à-dire là où le locataire a dit qu'il resterait au moins une période de près de 8 ans. Donc on est vraiment sur une lecture qui est aussi au long cours. Hein, quand je parlais de voyage tout à l'heure, l'expérience, ça donne une bonne lisibilité. Donc aujourd'hui, sur ce niveau-là, on est sur des rentabilités qui sont très fortes. Qui n'était pas envisageable il y a un an. Sur la santé de proximité, on achetait autour de 5%. Enfin, un laboratoire médical, ça s'achetait à 5,50 début 2022. Aujourd'hui, on est proche de 7. Donc, et on est exactement sur, j'allais dire, la même chose. Ouais, le même type d'actif. Donc c'est sincèrement sans doute un très bon timing. Il faut peut-être le cran d'audace en plus. Pas penser qu'on est exactement au plus bas
parce qu'il peut y avoir encore des variations, mais en SCPI, vous avez ce fameux tunnel de plus 10 ou moins 10 entre le prix de la part et la valeur réelle du patrimoine. Donc ça vous donne une latitude aussi de variation. On ne prend pas forcément un risque puissant en rentrant aujourd'hui. Oui, et du coup, ce que ça veut dire aussi, c'est effectivement peut-être être un petit peu plus regardant sur le prix de reconstitution des SCPI qu'on achète, aller se renseigner plus en avant sur ce critère-là pour acheter une SCPI qui a peut-être un petit coussin, on va dire, allez, -5, -6, -7, Tout à fait. et qui du coup peut nous permettre d'encaisser s'il y a encore un léger creux. Mais effectivement, probablement que le marché devrait se reprendre. D'ailleurs, c'est une question intéressante. Moi, j'ai toujours eu cette conception, et je serais intéressé d'avoir ton avis, de se dire que finalement, l'immobilier, c'est un besoin primaire. J'imagine assez peu qu'un jour, l'humanité se dise qu'on n'a plus besoin d'immobilier. Comment toi le perçois-tu? Alors, on est vraiment, pour moi, je partage le fait qu'on est tout à fait en bas de la pyramide de Maslow. Là, on est vraiment dans des besoins primaires. Je le disais, hein, lieu de vie, lieu de travail, lieu de commerce, d'échange. Donc, par définition, il y a vraiment un usage. On parle un peu de crise d'usage aussi dans le bureau, par exemple, avec le télétravail, etc. Donc, il y a des questions qu'il faut résoudre aussi en tant que propriétaire. Mais pour le coup, on est vraiment en bas de ce besoin-là. Je pense qu'il y a une vraie pérennité dans l'immobilier. C'est aussi la SCPI, ça reste un produit de rente. Je sais que ce terme est plus du 20e que du 21e siècle, mais la rente, c'est une mécanique de distribution de revenus au long cours. C'est peut-être le seul produit financier qui est construit pour distribuer des revenus au long cours, complément de revenus, future retraite, etc. Je pense que ça reste des produits qui sont ça a 50 ans, la SCPI, ça n'a jamais été autant d'actualité, selon moi. Ouais, je partage aussi. Enfin, on l'a vu également avec la fameuse réforme des retraites qui remet sur le tapis la question de se dire comment faire finalement pour s'assurer une retraite peut-être complémentaire et passer une fin de vie meilleure, d'autant plus qu'on le sait, on vit de plus en plus longtemps. Pour revenir sur ce point, donc effectivement besoin primaire, mais également, on va dire, quantité limitée. On parle aujourd'hui beaucoup du fameux DPE sur le résidentiel, les passoires énergétiques, le fait qu'une partie du parc immobilier doive se renouveler ou à minima être rénové pour être remis sur le marché. Je pense également à la zéro artificialisation des sols. On est finalement sur une capacité foncière qui n'est pas infinie. Absolument. Et ça, c'est un point clé sur la fameuse loi Svan, ce côté de réduction de l'artificialisation des sols. C'est vrai que c'est dur à dire. L'artificialisation, c'est très dur à dire. À l'évidence, on est sur des limitations d'extension. Nous qui investissons beaucoup dans des zones d'activité, par exemple dans ce qu'on appelle les retail parks, en effet, il y a très peu d'extensions sont validées aujourd'hui, très peu de nouvelles zones d'activité sont faites. Donc du coup, il y a une valeur, pour le coup, foncière qui devient importante et qui vient sécuriser aussi la valeur de ces actifs. Donc je pense que là aussi, on est sur une logique qui est assez long terme et assez puissante, qui vient sécuriser aussi les investissements au long cours. Ce qu'il faut faire attention, et c'est vraiment un des points aussi qu'on regarde beaucoup nous, c'est la convertibilité aussi des locaux, sur des locaux commerciaux notamment. On a des convertibilités qui sont assez simples. Hein. Si vous avez un Aldi, ça peut devenir un Action. Donc on a aussi, c'est ça qu'il faut aussi regarder aujourd'hui dans la capacité de modifier aussi dans les usages. Oui, d'être versatile sur les enseignes également. Voilà, et d'être agile. On peut avoir des stratégies longues, sur du temps long et vraiment fortes, et en restant agile, en étant capable de rediriger aussi nos flots d'investissement sur d'autres secteurs, sur d'autres typologies. Donc la SCPI, c'est un produit vivant. L'immobilier n'est pas immobile. Hein. Certains le disent, mais nous, on considère qu'il est agile. On peut, avec de l'investissement régulier en SCPI, suivre aussi les macro-tendances de la façon qu'on a de vivre ou de travailler. Alors Franck, on parle souvent de la valeur de reconstitution, on l'appelle aussi parfois la valeur d'expertise. Pourrais-tu revenir en détail sur ce qu'est exactement cette valeur et comment elle est déterminée? Alors c'est un peu la magie ou la vraie transparence, le côté cristallin, parce que nos produits s'appellent cristal, j'aime bien l'utiliser, de la SCPI. Pourquoi? Parce que la SCPI, c'est un fonds d'investissement qui réunit l'apport de chaque épargnant dans un fonds qui va investir dans l'immobilier selon une stratégie définie. Une fois qu'on a posé ça, on va venir de manière indépendante faire expertiser chaque actif. Chaque année, fin d'année, on a la photo du patrimoine qui est expertisée par un expert indépendant, donc qui n'est pas rattaché à la maison de gestion et qui a sa déontologie d'expert et qui va nous donner une valeur de marché de chaque actif qui va composer la valeur globale du patrimoine. On va rajouter les liquidités et on aura la valeur de constitution. La valeur de constitution, c'est cette valeur d'expertise, donc tu en parlais,
avec les frais de mutation. C'est-à-dire que si on recomposait aujourd'hui la SCPI, il y aurait des combien frais ça coûterait annexes. en fait? Combien ça coûterait de refaire la SCPI telle qu'elle est aujourd'hui en one shot tout de suite maintenant? Donc ça c'est intéressant parce que ça intègre des vrais paramètres de marché, notamment les frais de mutation, et ça intègre la réalité du marché avec une expertise à date. Les expertises, elles vont dépendre de la qualité du bâti, de l'aspect de la capitalisation des loyers aussi. Du coup, dans les variations qu'on peut connaître aussi aujourd'hui sur le marché, si vous avez un bureau de périphérie qui est vide, vous payez, enfin, vous avez un coup de sabre un peu dans l'expertise. Si vous louez très bien, on n'en parle pas assez, hein, c'est les fameux TOF, je sais que c'est un peu barbare, les taux d'occupation. Il faut les regarder en SCPI parce que c'est le taux d'encaissement des loyers. La vacance, le fait que les locaux sont vides, se paye aussi très cher en expertise aujourd'hui. C'est ce qui explique aussi certaines baisses au-delà de la compression du marché. Ça, c'est un point très important. Ces valeurs, elles sont à regarder. Je sais que les rapports font 47 à 50 pages, c'est un peu abscon, mais allez voir les valeurs de reconstitution. C'est la vraie photo, l'instantané du patrimoine. Son évolution d'année en année vous donne un indice du sens que prend la qualité de la du santé finalement du patrimoine. De la santé et de la vivacité aussi de ce patrimoine. Alors là, je me permets de l'insérer, mais effectivement, on a ajouté cette fonctionnalité directement sur l'application Louvinvest. On a d'ailleurs beaucoup de valeurs de reconstitution à mi-année 2023 avec un graphe qui montre l'évolution. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, c'est une valeur qu'on ne peut que recommander à minima, voire même pousser les gens à aller regarder puisqu'elle est déterminante pour se garantir la sécurité future. Et moi, j'avais fait une étude pour mes présentations B2B de celles qui avaient laissé. Alors après, il y en a eu plus, donc j'ai arrêté, mais c'était de voir 2021, 2022, mi-2023 et de voir que là où je disais que c'était prédictible, c'est que une baisse, en fait. De 2021 à 2022, c'était déjà en baisse de 4, 5, 7% à nouveau à mi-année. Donc en fait, tu avais quand même, c'est pour ça que la tendance, en fait, c'est aussi la santé du patrimoine. Super. Et alors du coup, pour revenir par rapport à ça, il y a une question que tout le monde se pose en ce moment. SCPI diversifié, opportuniste ou SCPI sectoriel? Alors j'ai presque envie de dire que c'est un peu une affaire de religion d'une certaine façon. Chez Intergestion, on considère que la SCPI est par nature un produit qui doit être diversifié. Donc la tendance aujourd'hui est de créer une allocation et c'est vrai que si j'ai 100 000 euros, peut-être que je peux composer comme je composerais un portefeuille d'actifs. Un peu de logistique, de bureau, de commerce, de santé, etc. Donc en piochant dans des classes d'actifs, en composant un peu ma mixture quelque part d'investissement, nous on considère que le fait de rester diversifié est quand même un gage de pérennité. Il y a un effet un peu tout-terrain du diversifié. Si on n'a pas de classe d'actifs majeure, ou si à l'intérieur d'une classe d'actifs comme le commerce par exemple sur Chrysalis Rente, on a 4 ou 5 piliers d'investissement, on ne prend pas de risque sectoriel. Et je veux dire, si il y a toujours un moment où les marchés étant ce qu'ils sont, il y a toujours des cycles. S'il y a une rupture sur un marché ou une baisse, vous êtes entre guillemets piégé par le monosectoriel ou le monothématique. Donc pour composer une allocation, je pense que c'est utile d'avoir des stratégies claires et peut-être plus segmentées, d'être multithématique pour nous, c'est une sécurité. Pourquoi? Parce que l'AMF préconise un délai de détention de 10 ans en SCPI. La réalité fait que c'est souvent plus de 20 ans en termes de conservation, même si tout ça change avec les plus jeunes générations. Je pense que c'est intéressant d'avoir quand même une capacité d'agilité et d'être pas mono thème ou monosecteur. En tout cas, voilà, c'est un simple avis, c'est l'avis d'Intergestion. Donc plutôt diversifié. Moi, je préconise plutôt le diversifié pour aller au long cours. Un autre point là-dessus, c'est qu'en fonction du montant qu'on a à investir, si on n'a pas de gros montants, c'est compliqué de faire une allocation. Et d'avoir un all-in-one, un tout-en-un finalement, comme par exemple Crystal Life, vous avez une allocation qui vient embrasser les méga tendances avec un seul véhicule finalement, et ça peut être un véhicule tout-terrain, mais ça peut être pas mal. Et alors du coup, la deuxième question, SCPI jeune, SCPI ancienne. On a vu effectivement que la plupart des SCPI qui ont vu leur prix de part baisser étaient plutôt ce que j'appellerais des mastodontes, beaucoup de SCPI bancaires, souvent sur du bureau avec des très très grosses capitalisations. Est-ce finalement le moment d'investir dans une SCPI jeune? Y a-t-il encore des SCPI qui ont plus de bouteilles qui sont pertinentes? Comment le vois-tu? Alors il y a une composition de plusieurs ingrédients. Il suffit pas d'être jeune. je me sens mal placé pour parler de ça, mais il suffit pas d'être jeune pour être parfait. Ouais. Je pense que nous, on a une SCPI jeune qui est Crystal Life au sein d'une société de gestion qui opère depuis 30 ans. Donc, il y a aussi une question d'expérience, d'expertise malgré tout, de lisibilité sur le marché. Jeune, c'est bien aujourd'hui parce que le momentum, mais les prix, on l'a tous constaté, ont beaucoup baissé sur certaines classes d'actifs ou dans certains pays. Et donc, si vous n'aviez pas de patrimoine ancien,
vous n'avez pas subi la baisse et vous achetez à bas prix, donc vous créez de la valeur. Donc le timing, le momentum des SCPI qui ont aujourd'hui maximum 3 ans, il est top parce que le timing de marché est parfait. Après, comme on investit sur longtemps en SCPI, même si c'est très jeune aujourd'hui, il faut que ce soit bien composé, solide en valeur, solide en Oui, que ça en tienne la rendement. route Donc sur le long terme. il faut rester tout aussi vigilant que sur des anciennes. Sur des anciennes, on va dire, on peut très bien s'en sortir si on collecte bien, parce que on a en bateau, on avance plus vite avec du vent. Donc en fait, si on a cette collecte, c'est un peu le vent dans les voiles pour nous. Ça nous permet d'ajuster, de faire de bonnes affaires aujourd'hui. Renouveler peut-être le parc. Voilà. Si je prends Crystal Rand qui a 12 ans, c'est juste un exemple concret. La collecte, ça représente à peu près 25% de sa capitalisation. Donc on vient faire un effet relutif, c'est-à-dire que les achats d'aujourd'hui viennent impacter la performance globale positivement. Donc on peut emmener quand même vers le haut, y compris des plus grosses SCPI. Après, ça pose la question aussi des très très gros véhicules qui sont un peu des insubmersibles d'une certaine façon. Mais on tourne moins vite, c'est sûr, avec un porte-avions qu'avec une vedette rapide. Et alors du coup, tu me disais précédemment que vous avez commencé à investir en dehors de France pour la première fois sur Crystal Life et Crystal Rent. Alors, quelles sont les différences majeures que vous avez pu constater entre une acquisition en France et à l'étranger? Alors, nous, on a une logique où on ne va pas forcément à l'extérieur de la France pour des raisons fiscales, mais pour des raisons de rentabilité. Donc, on va hors de France pour aller chercher des niveaux de rentabilité qu'on n'aurait pas en France, à iso-qualité, c'est-à-dire à même typologie d'investissement, à même qualité d'investissement. Après, il faut dire qu'en France, on est ultra sécurisé sur la propriété, les notaires en France, etc. Mais du coup, on n'est pas super rapide, c'est-à-dire que souvent, on parle des délais de jouissance en SCPI, mais le temps d'un deal en SCPI, le temps de muter la propriété, d'acheter, finalement, il nous faut entre 4 et 7 ou 8 mois pour faire un deal. Imaginez-vous que nous, on opère beaucoup avec des grands groupes, donc il faut faire beaucoup de réunions, etc. Donc c'est très long d'acheter en France. D'ailleurs, quand on achète à titre personnel, on n'achète pas en 2 semaines. Il nous faut 2 mois dans le meilleur des cas, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Tout se passe très très bien. Ouais. Donc voilà. Donc on est sur une durée qui est relativement longue d'acquisition en France, ce qui est étonnant et parfait aussi en Europe. Si on achète en Espagne, si on achète par exemple en Europe du Nord, en Hollande, on peut acheter en moins de 2 mois, sans transiger aux règles des due diligence, de l'observation de l'ensemble des droits de propriété, en étant sécurisé par d'autres opérateurs que des notaires parfois, mais de bonne manière. On est ultra sérieux sur les intermédiaires et sur la propriété, mais on peut acheter beaucoup plus vite en Europe. Et puis, on peut aller aussi capter, je parlais de macro-tendance, nous, avant d'investir dans un pays européen, on va aller voir les modes de consommation, les usages, et donc ça peut être plus intéressant d'acheter de la jardinerie chez les anglo-saxons qui adorent le jardin, qui ont une consommation incroyable. Ça peut être intéressant d'aller dans le commerce alimentaire en Europe du Sud, par exemple, parce qu'il y a des usages aussi, des modèles de business qui sont vraiment très puissants. Donc il y a à la fois un effet opérationnel, un effet de rendement, et après il y a un effet de rapidité. C'est très intéressant pour l'associé et pour nous, société de gestion, d'investir très vite la collecte, très rapidement. Avoir les loyers directement. Voilà, de ne pas attendre 6 mois, mais 2 mois ou 3 mois. C'est forcément, on crée des loyers supplémentaires plus vite, et ça, c'est au bénéfice de tout le monde.